grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Haloud Mauni. Shenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Chers téléspectateurs, chers auditeurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission de débat, Le Grand Dialogue. Les autorités de transition au Mali envisagent de réduire ou de dissoudre les partis politiques du pays. Elles ont annoncé une consultation des forces vives de la nation à ce sujet. Parmi les propositions figurent des conditions plus strictes pour la création et le financement des partis politiques. Cette annonce soulève des interrogations quant à l'accord des partis politiques sur cette question. Et on en parle avec trois invités. Boulan Baro du parti SNID, Dr Mamadou Djadje Tembeli du parti RPM, Mariam Keita, présidente de Vision Femmes Mali. Je suis Mariam Maïga. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Comme vous le savez certainement, le gouvernement a annoncé le vendredi 4 avril dernier, lors du Conseil des ministres, une possible réduction ou dissolution de certains partis politiques. Et une relecture également de la charte des partis politiques est en vue. Quel est votre regard d'abord sur ce déroulé des concertations avant de rentrer dans le vif de ce débat? Une question tour de table. Je commencerai par Boulan Baro. Merci beaucoup. Je salue Studio Tamani et tous ceux qui nous suivent actuellement sur les réseaux de Studio Tamani. Et salue aussi la présence de mes co-débatteurs. Les souhaiter la bienvenue. Bon, par rapport à la question que vous venez de poser, vous dites que le gouvernement a annoncé une possible réduction du nombre des partis politiques ou la dissolution des partis politiques. Moi, je n'ai pas du tout entendu ça à travers aucun document officiel que le gouvernement a l'intention de dissoudre les partis politiques. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres le 4 avril. Ok. Alors, si c'est le cas, c'est quand même dommage. Parce que nous ne pouvons pas comprendre à ce stade où on a adressé une correspondance aux partis politiques, les demandant de donner leur avis par rapport à une éventuelle relecture de la charte des partis politiques. Et c'est, excusez-moi juste de vous interrompre, c'est en donnant cet avis-là, selon le communiqué du gouvernement, les avis qu'il a déjà reçus figurent cela. Donc, je serais très étonné de savoir quels sont les avis venant d'un parti politique qui va souhaiter sa propre dissolution. De toute façon, quand nous avons été saisis par rapport à une éventuelle relecture de la charte des partis politiques, les partis ont eu le courage de se mettre ensemble. En tout cas, un bon nombre de partis politiques ont eu le courage de se mettre ensemble pour donner une réponse globale et unique par rapport à la lettre de saisine que chaque parti a reçue individuellement. Parce que l'espérance aidant, on se rappelle, tout juste après la promulgation de la Constitution, la nouvelle Constitution, le 25 juillet 2023, les partis politiques, effectivement, avaient aussi reçu individuellement des correspondances, les invitant à donner leur avis par rapport à une éventuelle tenue des élections présidentielles. C'était le 25 juillet 2023. Demandons aux partis politiques de donner des propositions qui vont concourir à aller vers la tenue d'une élection présidentielle qui va marquer la fin de la transition avant le 26 mars 2024. Alors, effectivement, les partis politiques ont répondu individuellement. Mais, quelques moments après, on nous a conviés dans un forum pour nous faire comprendre que majoritairement, les partis politiques ont proposé des choses qui, nous, en notre sens, on ne se retrouvait pas. Mais puisque chacun a répondu individuellement, on ne sait pas qui a proposé quoi. C'est à la suite de cela qu'en septembre 2023, encore, on est sorti pour annoncer le léger report, comme si cela était venu des propositions des partis politiques. De ce léger report des élections annoncées en septembre 2023, jusqu'à maintenant, on ne parle plus d'élections. Alors, pour cette fois-ci, à travers cette expérience, nous avons préféré maintenant se mettre ensemble pour donner une réponse globale. Et se mettre ensemble, est-ce que tout le monde s'est mis ensemble? Tout le monde ne s'est pas mis ensemble, mais la majeure partie des partis politiques sont mis ensemble.
Et le nombre qu'on est en train d'annoncer comme nombre des partis politiques existants au Mali, les 399, pour moi, je m'inscris en faux, parce que tout simplement, qu'un récépissé ne veut pas dire qu'on a un parti. Il y a beaucoup de partis politiques qui sont créés, qui ont des récépissés au niveau de l'administration territoriale, mais qui ont fini par se verser dans d'autres partis. Et mieux, pour connaître le nombre exact des partis politiques qui existent en République du Mali et qui fonctionnent comme ça se doit, il suffit d'interroger la section des comptes, la Cour suprême, pour comprendre combien de partis politiques déposent les bilans comptables chaque année. C'est aussi simple que ça. Et sur cette question des partis politiques, le nombre, le fonctionnement, nous allons y venir au cours de cette émission. Le temps de donner la parole à votre co-débatteur, M. Etembeli. Comme il l'a dit dans ses propos, plusieurs partis politiques ont remis un document consensuel issu de leur concertation au gouvernement. Est-ce que cette annonce d'une éventuelle réduction des partis politiques ou dissolution y figure parmi le vôtre? Vous êtes du RPM, je le signale. Bon, et nous, au RPM, on ne peut même pas mettre une telle chose parmi nos propositions. La réduction du nombre de partis politiques ou la dissolution du nombre de partis politiques, c'est des termes qui vont à l'encontre même de la Constitution. Et madame, je vous informe qu'on vient juste de voter une Constitution qui parle en son article 39 de la création et du fonctionnement des partis politiques. Et mieux, quand tu prends l'article 185 de la même Constitution, cet article est clair. Il dit que même lors d'un référendum, il n'est pas possible de toucher au multipartisme intégral. Bon, je ne sais pas. Quand les gens parlent d'une possibilité de réduire le nombre de partis politiques à travers une concertation des forces vives de la nation, je me demande souvent, est-ce que réellement ces concertations ont une valeur juridique pouvant être au-dessus de notre Constitution, surtout que ces mêmes forces vives ont contribué à la création et de cette nouvelle Constitution. Donc le RPM ne pouvait pas parler d'une réduction ou de la dissolution des partis politiques qui est un droit constitutionnel pour les partis politiques. Et chaque parti politique est autorisé par la Constitution, d'ailleurs la nouvelle Constitution, de sa création, de son fonctionnement, conformément aux lois du pays. Maintenant, dire que des gens vont se réunir pour diminuer le nombre de partis politiques ou bien dissoudre les partis politiques, je me dis, mais c'est sur quelle base? Et je vais vous dire, madame, quand on regarde un peu le communiqué du Conseil des ministres qui a parlé de cela, je crois qu'il faudrait quand même faire le recul en arrière, faire un regard rétrospectif. Et chaque fois, on dit, en se basant sur les clauses des assises. Mais attendez-vous, madame, comment est-ce qu'une autre concertation peut être au-dessus des assises? Surtout que la base de tout ça, on dit c'est les assises. Donc pour moi, parler de réduire le nombre de partis politiques, c'est vraiment un peu une contradiction de soi-même. Alors, M. Tambeli, gardez toujours la parole. Est-ce que, à vous entendre, cette charte de partis politiques qui est en cours, est-ce que la période est opportune pour que ça se passe actuellement? Non, la révision de la charte est une demande forte de la classe politique. Vous savez que cette charte, elle est là depuis 2005, le 18 août. Quand on regarde un peu, bientôt la charte aura 20 ans d'existence. Et la classe politique a toujours dit de faire une révision de cette charte pour qu'elle s'adapte à nos réalités. Vous savez que quand le temps passe, les choses changent. Et quand les choses changent, il faut s'adapter, sinon on disparaît. Et cette charte a des insuffisances qui doivent vraiment être comblées par une révision. Mais de là à dire qu'on va dissoudre les partis ou bien réduire le nombre de partis, je ne sais pas quel est l'article de la Constitution qui autorise cela. La limitation n'est pas dans la nouvelle Constitution. Et la nouvelle Constitution a été claire en son article 185 que même s'il nous arrivait de réunir toutes les conditions d'une révision constitutionnelle,
la forme laïque de l'État, et le mandat du président de la République et le multipartisme, ça c'est des points qu'on ne peut même pas toucher, même si on devait réviser la Constitution. Donc moi je vois mal une concertation qui peut parler de ça, et même si elle parle de ça, mais quelle va être la valeur juridique devant la Constitution qui est quand même la mère de toutes nos démarches, quoi. Merci beaucoup, M. Tembeli, pour vos mots d'introduction. Je me tourne maintenant vers Mariam Keita, la seule non-politique sur ce plateau. Elle est à la tête d'une association qui prône la promotion de la femme et la pleine participation des femmes aux jeux politiques. Vous venez d'entendre, quel est votre regard sur cette annonce de réduction et de dissolution de partis politiques? Bella Jeleni Oula, je suis Mariam Keita, je suis femme leader communautaire, je suis présidente de la Vision Femme Mali, et le regard ou bien la vision de la Vision Femme Mali sur l'éventuelle dissolution ou bien réduction des partis politiques. Nous d'abord, nous sommes démocrates. Et dissoudre ou bien réduire les partis politiques ne cadre pas avec la vision de la Vision Femme Mali. Nous demanderons, si on était consulté, à l'État ou bien aux autorités de la transition de faire un recadrage ou bien une réorganisation de la classe politique plutôt que de passer à la dissolution ou bien à la réduction des partis politiques. Donc, nous admettons tous, avec mes aînés politiques, qu'il y a eu des manquements au niveau des partis politiques, mais ces manquements, je pense que c'est aux autorités, c'est à nous tous de réorganiser, de reclasser et non passer à la dissolution ou bien à la réduction. Alors, Mariam, quand vous parlez de réorganisation, cette réorganisation peut passer par quoi? Réorganisation, pour moi, c'est réorganiser par tendance. La parole devient très difficile dans ce pays. Donc, quand nous prenons la classe politique, nous avons les républicains, nous avons les démocrates, nous avons toutes sortes de colorations, toutes sortes de visions. En quelque sorte, les gens se rejoignent sur certaines choses. Et que ces tendances-là se mettent ensemble, les tendances républicaines, les tendances démocratiques, que les gens s'organisent, que les gens se mettent ensemble, surtout la classe politique, et qu'on essaie de cesser de partir en rang dispersé, parce que c'est un rang dispersé qui nous a donné 300 et quelques partis politiques. Boulambaro, je me tourne vers vous à présent. Comme l'autre, là, M. Tembeli l'a ébauché tout à l'heure quand il prenait la parole lors des Assises nationales pour la refondation, cette idée de dissoudre ou de réduire les partis politiques faisait partie des conclusions. Oui, non, on a plutôt parlé du durcissement des conditions de création des partis politiques et prendre des mesures coercitives pour que les gens puissent être amenés, stimulés à se mettre ensemble. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il suffit d'introduire seulement la section des comptes de la Cour suprême pour savoir, dans les 5 dernières années, combien de partis politiques sont en règle, pour connaître exactement le nombre de partis politiques qui sont fonctionnels, qui seront différents des partis politiques sur la base d'un récépissé. Ça, c'est un de deux. Et nous connaissons tous la procédure d'adoption d'une loi. Il s'agit cette fois-ci, pour ces cas d'espèce, de la révision d'une charte qui nous a été soumise. Et notre avis a été demandé. La procédure de l'adoption ou de révision d'une loi est connue. Nous, on avait cru qu'on devait donner notre avis par rapport à un avant-projet de loi de révision de la charte. Après l'avant-projet de loi, le gouvernement devrait prendre ça comme un projet de loi, soumettre ça au législateur pour la modification. Mais nous avons été surpris d'entendre qu'on veut dévier la procédure classique en matière d'adoption de loi pour aller convier, je ne sais pas, on parle de quoi, des forces vives. Là, je m'interroge, dans ces pays, quelles sont les composantes des forces vives de la nation? Qui sont appelés forces vives? Parce qu'en ce que je sais, on ne peut pas parler des forces vives de la nation sans parler des partis politiques. Les partis politiques sont une composante des forces vives de la nation. Si bien
que la société civile est une composante des forces vives de la nation et les forces armées et de sécurité sont la troisième composante. Soit tu es la classe politique, soit tu es de la société civile, soit tu es des forces armées et de sécurité. Alors, déjà, sur ces cas d'espèce, la classe politique a été saisie, la société civile a été saisie par rapport à la révision de la charte. Ces deux composantes ont donné leur avis. Quelle est la nécessité d'aller créer une autre assise dans une assise pour parler de ça encore s'il n'y a pas d'agenda, s'il n'y a pas d'agenda caché, alors, qui est en train de se dévoiler. Agenda caché ou pas, ça je l'ignore également, mais il se trouve que le gouvernement se base également sur des documents consensuels fournis par certains partis politiques pour se prononcer sur cette question. Je ne crois pas qu'un parti politique ait proposé à ce qu'on viole les procédures classiques d'adoption d'une loi et de se référer à une telle assise qui est annoncée hier en Conseil des ministres. Aujourd'hui, nous sommes au 10. On dit que les assises vont commencer les 16. Ça veut dire moins d'une semaine. Mais ça veut dire clairement qu'il y a un autre agenda qui est déjà préétabli, qu'on veut amener les gens à donner les positions morales à cette scène forfaiture. Donc je pense que nous avons très bien compris. Voilà pourquoi les partis politiques cette fois-ci n'ont pas voulu répondre individuellement. Nous nous sommes mis ensemble pour que nos données ne soient pas transformées ou transformées pour d'autres fins. Voilà pourquoi les partis politiques ont compris ça. Cette fois-ci, nous nous sommes mis ensemble. Maintenant, je pense que la seule légitimité qu'on peut donner à un document, de ce genre, c'est le suffrage. Nous sommes en difficulté d'aller vers la fin de la transition parce qu'on ne peut pas comprendre que les partis politiques ont été salués par rapport à leurs apports pour l'adoption de la nouvelle constitution. En 2023, on a envoyé une lettre pour saluer l'apport des partis politiques pour l'adoption de la nouvelle constitution. De 2003 à aujourd'hui, qu'est-ce que les politiques ont fait de si mal pour qu'on puisse vouloir s'en débarrasser d'eux? Je pense que nous sommes on est dans la réelle politique, nous comprenons les choses, nous comprenons très bien les choses, mais comparaison n'est pas raison, parce que les gens veulent comparer la transition malienne à d'autres transitions. Les gens se trompent. L'histoire politique du Mali est différente de l'histoire politique de beaucoup de pays qui nous entourent. Donc, je pense que le Mali est en avance par rapport à certains pays en matière de politique, en matière de démocratie. Et c'est des conseils que nous donnons. Nous savons comment cette transition est arrivée. Nous ne sommes pas étrangers à l'arrivée de cette constitution, de cette transition. Et nous savons où est-ce que on voulait amener cette transition. Mais dommage que le constat est amer, qu'il y a un agenda caché qui se glisse et qu'on essaie de faire sortir des cartes à chaque fois. Merci beaucoup, Boulan-Baro. Monsieur Tembile, est-ce que vous êtes d'avis avec Boulan-Baro qu'il y a un agenda caché derrière cette possible réduction ou dissolution de partis politiques? Bon, je ne dirais pas agenda caché, mais je dirais surtout qu'il faudrait voir la logique de façon juridique. Pourquoi je dis ça? Et vous savez, quand le ministre de l'administration et le ministre délégué a adressé des lettres au président des partis, il a été clair dans sa lettre de se prononcer sur la révision de la charte et le statut du chef de file de l'opposition. Bon, si en Conseil des ministres, on voit d'autres recommandations qui sortent, et d'abord, ça devait interpeller tout le monde. Ça, c'est un. Dédé, il l'a dit, et nous sommes quand même dans un pays démocratique où il y a des institutions. C'est vrai, le Conseil national de transition n'est pas l'Assemblée, mais il joue quand même le rôle de l'Assemblée jusqu'à la fin de la transition. Dans des situations comme ça, nous connaissons tous la démarche régalienne. Nous connaissons la démarche régalienne et il nous a été demandé de faire des propositions. Il s'agit de changer, de modifier une charte qui est un texte
législatif. Et le CNT étant l'organe législatif. Donc pour nous, et une fois le projet de texte approuvé en Conseil des ministres, ça doit passer par le Conseil national de transition qui doit aussi appeler les forces vives qui ont déjà fait un premier travail de proposition à des écoutes. Et à partir de là, maintenant, on peut parler de démarches régaliennes pour aboutir à quelque chose. Mais imaginez-vous, vous nous adressez des lettres pour nous demander de se prononcer sur une éventualité de modification, de relecture de la charte des partis politiques. Et chacun s'est mis à faire l'exercice. Il n'y a pas quelqu'un qui est resté en marche. Et après, on prend les mêmes conclusions. On dit maintenant, on envoie ça à la base, les forces vives. Mais attendez, pourtant il y a un organe législatif qui est habilité quand même à être aussi un acteur de cette démarche. Et puis je vais vous dire, le ministre doit savoir qu'il a un espace qui est le cadre de concertation des partis politiques et de la société civile. Ni les ministres délégués n'a les droits et les pouvoirs, ni le gouvernement n'a les droits et les pouvoirs de faire une telle consultation concernant ces textes législatifs. Donc il faudrait que les gens comprennent que des débordements comme ça peuvent amener à toutes sortes d'interprétations. Donc quand il y a des gens qui pensent qu'il y a des agendas cachés, c'est parce que le chemin logique n'est pas en train d'être pris. Donc ça peut donner toutes sortes d'interprétations et nous ne voulons pas cela parce que nous sommes un pays en crise et les choses sont très fragiles, très volatiles. On a assez de problèmes pour en rajouter. Le chemin logique n'est pas en train d'être pris, je vous prends au mot. Mais Boulon le disait tout à l'heure, sur près de 400 partis politiques, peu sont visibles. Il y a certains qui n'existent même pas. Est-ce que cette idée émise par le gouvernement ne permettrait pas un peu d'assainir un peu le nombre de partis politiques et donner plus de visibilité aux vrais partis politiques qui existent dans le pays? Vous savez, moi je pense qu'il faudrait se coller à la Constitution, c'est important. C'est important. Je veux, est-ce que je peux? Ça, il faudrait quand même que les gens aient des limites, parce que c'est ça le gros du problème. Si je ne me donne pas des limites, et chacun doit avoir ses limites en fonction des lois et de la constitution de son pays. Sinon, c'est le désordre. Et là, ce n'est pas bon. Moi, je pense que les partis ont été créés. Il n'y a pas dans la nouvelle constitution un critère de disqualifier un parti politique sur un argumentaire, quel que soit les partis politiques. Il a dit, c'est vrai, c'est dommage qu'il y ait des partis qui ne figurent que sur papier, ça c'est des réalités qu'on connaît, mais puisque c'est un droit constitutionnel qui les a créés. Et dans aucun texte, dans aucun article de la Constitution, il n'est écrit que si un parti est créé par l'article 39 de la Constitution et qu'il n'arrive pas à remplir un minimum de conditions, il y a un autre mécanisme de sa dissolution ou bien de sa fusion avec... Non. Maintenant, des choses comme ça, moi je pense qu'il faudrait faire attention. Et puis amener ces débats à une concertation des forces vives comme eux ils le disent, moi je trouve que c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Il faudrait revoir la démarche. Il n'est pas encore trop tard. Mariam Keita, est-ce que ce grand nombre de partis politiques, près de 400, leur impact est visible actuellement dans le pays? C'est pas trop visible, sincèrement. C'est pas trop visible. D'abord, les partis politiques ont des fonctions, les partis politiques ont des tâches qui les ont assignées. Rares sont les partis politiques qui remplissent convenablement leurs tâches. D'abord, il y a des partis de leur création à maintenant ne partent même pas aux élections. Et moi, je ne vois pas l'efficacité d'un parti quand il ne postule pas pour avoir le pouvoir. Et il y a des partis politiques qui ne forment pas les militants.
Donc, on est confronté aujourd'hui, depuis très longtemps, à des problèmes de citoyenneté, à beaucoup de problèmes dus au manquement que j'ai dit à l'entame de mes propos, au manquement des partis politiques. Donc, moi, les mots pèsent trop. C'est pourquoi, moi, j'ai parlé d'une réorganisation plutôt qu'une réduction. Et réorganiser, ça veut dire essayer de voir les partis qui ne vont pas dans les élections, les partis qui n'ont pas de siège, les partis qui ne sont là que sur document, qui n'ont même pas plus de 100 personnes, essayer de voir comment on les gère. Et en ce moment, nous assainissons la scène politique. Nous aurons quelques grands ou quelques costauds partis qui ont l'habitude d'aller aux élections, qui jouent convenablement et valablement leur rôle. En ce moment, bon, je ne vois pas si c'était ça. Je ne vois pas comment les autorités allaient prononcer une réduction ou bien une dissolution. Ben, aller ensemble et organiser, est-ce que ces partis-là vont accepter d'aller ensemble? C'est ça la grande question aussi. C'est ça qui a été le problème du Mali. La classe politique, elle est trop dispersée. Elle a été toujours dispersée. Voilà, il y a un document consensuel sur la charte. Il y en a d'autres partis qui ne se sont pas alignés, qui ont fait des propositions individuelles, vous voyez. Donc, tout ceci nous montre qu'en réalité, la classe politique, elle est toujours dispersée. Comme on le dit en Bambara, ni Koro Chira et Fin Bébé Don a fait quoi. Donc, si moi aussi je suis politique, si nous parvenons à se serrer les rangs, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas être passées. Est-ce que cette idée est démocratique? Ce n'est pas du tout démocratique. Je rejoins un peu mon camarade. La démocratie, elle est multipartite. Donc, venir parler même de la dissolution d'un parti politique est anti-démocratique et anti-constitutionnel au Mali. À moins qu'on passe par d'autres chemins pour le faire. Sinon, ça va réduire, comment dirais-je. D'abord, en 2023, 2024-2023, l'espace citoyen était très, très restreint. Donc, avec cette nouvelle, il n'y aura... Ça veut dire que ça disparaît en même temps. Donc, nous, jeunes du Mali, nous, jeunes leaders, cette nouvelle, on l'a pris malgré nous-mêmes. Ça ne colle pas avec la grande lutte démocratique que mes aînés ont eu à faire. Ça ne colle pas avec la vision, la réalité que nous vivons. Nous sommes un pays de dialogue, un pays où on a plusieurs partis politiques et les gens jouent convenablement leur rôle. Les gens disent ce qu'ils pensent et c'est en toute convivialité, en tout respect. Donc dissoudre ou réduire autrement, c'est autre chose. Boulambaro, Mariam, l'idée de réorganiser, je prends le mot avec elle, les partis politiques, essayer de fédérer ceux qui sont plus visibles, ceux qui sont moins visibles. Est-ce que cela pourrait marcher à l'heure actuelle là? Vous savez, les partis politiques se rejoignent en fonction des circonstances politiques. De 92 à maintenant, combien de regroupements politiques a eu lieu? Du COPO dans les années 97, en venant à l'Espoir 2002, de Ensemble pour le Mali, donc jusqu'au M5, qui n'a pas été fait sans les partis politiques. Au contraire, la colonne vertébrale de la lutte du M5 était tenue par les partis politiques. Donc les partis politiques se retrouvent, s'organisent en fonction des contextes politiques. On ne peut pas les en imposer. Maintenant, cette démarche-là, ce n'est pas par souci d'avoir une bonne classe politique qu'on est en train de mener cette démarche. Parce que je ne sais pas par quel mécanisme on va dire tel nombre de partis politiques, vous n'existez plus. On va retenir que tel nombre de partis politiques et les autres seront tenus à se joindre à eux. Mais vous avez émis l'idée de ce mécanisme-là. Par exemple, si le gouvernement se basait sur combien de fois le parti politique... C'est ça les droits. Okay. Je dis c'est ça les droits. Mm-hmm. Parce que la charte a exigé... C'est pas parce qu'il y a un parti qui est créé, une fois le parti est créé et adossé à la Constitution, que les partis échappent à toutes règles. La charte est là pour inscrire certaines choses qui doivent être une obligation pour les partis politiques. Un parti politique qui ne respecte pas la charte, comme ça c'est droit, mais on ne peut pas dire que juridiquement ces partis existent. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'on introduise
la section des comptes de la Cour suprême, qui peut nous faire savoir combien de partis politiques existent et qui concourent à l'exercice du suffrage. Maintenant, puisqu'on a l'habitude de voir qu'on a passé avec l'installation des lèges, on a procédé par tirage au sort. Qui sait si encore on va faire dire à ces soi-disant forces vives qui vont proposer à ce qu'on mette les 399 partis politiques là dans un panier, demander à quelqu'un d'aller tirer 3, 4, 5. Mais quand même, ce tirage au sort a eu lieu par rapport au refus de certains partis politiques de... J'ai dit, c'est pas... On a dû le voir. Par rapport à l'installation de l'aide, ça a été fait ici. Et les gens l'ont accepté comme ça. Donc, je ne sais pas par quel moyen, par quel mécanisme on pourrait quand même réduire les partis politiques. C'est la pratique démocratique qui va exiger... Alors, permettez-moi, je vous redonne la parole de donner la parole à M. Tembélissi. Lui, il a une idée par quel mécanisme on peut, si toutefois il doit y avoir réduction et dissolution, par quel mécanisme on pourrait passer? Vous savez, moi, au sein de mon parti, nous avons fait une proposition en 8 points. Et quand on répondait... à la lettre du ministre, nous avons surtout parlé des regroupements, les grands ensembles. Vous savez, les partis, pour la plupart, ont des visions. Et nous sommes par exemple de l'Internationale socialiste. Mais attendez, les partis qui pensent, qui sont de cette vision socialiste, peuvent se regrouper. Et on peut aussi dire, bon voilà, et vous êtes un parti, vous êtes créé, mais vous n'arrivez pas à faire le minimum d'activité. Bon, juridiquement, c'est un peu contraire à la mission même d'un parti politique. Le parti politique doit être, je ne sais pas, un appui à l'action gouvernementale. Je m'explique. Par exemple, quand on parle de révision de la liste électorale, le gouvernement demande aux partis de s'impliquer parce que nous avons cette mission parmi nos prérogatives. Il y a ce qu'on appelle la citoyenneté. Les partis politiques doivent s'impliquer à faire du citoyen un citoyen modèle par des séances de formation de citoyenneté, la gouvernance, comment est-ce qu'il faut vraiment être un bon citoyen. Les partis politiques ont ces devoirs. Ça, c'est des missions de l'État qui sont un peu confiées aux partis politiques. Donc, un parti politique qui n'arrive pas à faire ses activités régaliennes peut être en sous-performance. Maintenant, s'il est en sous-performance, est-ce qu'il y a un article de la Constitution qui prévoit sa dissolution parce qu'il est en sous-performance? Moi, je n'ai pas vu cet article. D'accord. Pourquoi ne pas faire une proposition pour ces partis qui sont en sous-performance d'essayer de se rajouter à des partis qui sont vraiment performants et être parmi ces partis et ces grands partis qui sont en performance peuvent être leurs locomotives, le temps qu'eux aussi ils puissent rehausser leur niveau de performance. Et maintenant, comme ça, on peut aussi prendre ces partis qui sont en sous-performance, essayer de les regrouper au niveau des grandes entités qui ont vraiment des visions, qui font des activités régaliennes dédiées aux partis politiques. Comme ça, on peut créer des grands ensembles sans pour autant prendre un bic, faire une réduction mécanique d'un parti. Mais ça n'a pas été dit quand même. C'est pas dans la Constitution, madame. Ça n'a pas été dit également que... Quand on dit réduire les partis politiques, réduire... On va supprimer tel ou tel parti. Quand on dit réduire, s'il te plaît, c'est réduire. Mais quand je dis grands ensembles, je ne parle pas de réduction. Aucun parti n'est réduit quand on parle de grands ensembles. On se regroupe. Maintenant, est-ce que c'est des regroupements politiques? Est-ce que c'est des regroupements électoraux? Est-ce que c'est des regroupements... Mais de toutes les façons, les partis sont là parce qu'ils ont leurs statuts, ils ont leurs règlements. Mais puisqu'il y a un critère qui fait qu'ils sont sous-performants, ils peuvent se regrouper dans une entité où vraiment les débats politiques, l'activité politique et les missions politiques sont menées de façon correcte. Peut-être ça permet à ces partis qui sont en sous-performance vraiment de rehausser aussi leur niveau, mais sans pour autant
faire une réduction mécanique. Et il y a aussi des visions, comme je l'ai dit, et il y a des libéraux, il y a des socialistes comme nous, et il y a des républicains. Donc maintenant, celui qui pense que son parti est de cette vision, il peut aussi se regrouper à ces idées. Et là, on peut créer des grands ensembles. Ça peut être une forme de réduction, mais pas une réduction mécanique. Merci, M. Tembeli. Madame Keïta, la réduction des partis politiques, s'il voudrait qu'on y arrive, est-ce qu'elle aura une conséquence sur la stabilité, des conséquences sur la stabilité? Beaucoup. Des conséquences très graves. Parce qu'il a dit qu'on a beaucoup de problèmes, n'en rajoute pas. Donc, le problème qui... Vraiment, moi, je pense qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Parce que créer, réduire ou dissoudre va encore soulever des problèmes, des sursauts, beaucoup de choses. Ce n'est pas le souhait des Maliens. Nous avons des problèmes de sécurité, problèmes d'école, beaucoup de problèmes. Donc, essayons de résoudre petit à petit nos problèmes. Ne soulevons pas d'autres problèmes. Donc, quand les gens ne parlent plus, parce que dissoudre ou réduire autrement, c'est fermer la bouche de tout le monde. Quand les gens ne parlent plus, c'est pas bon. C'est pas bon dans un pays, en tant qu'un pays parce que on vient de réviser la Constitution. On est toujours dans le système de démocratie. Donc, ça ne colle pas, c'est pas démocratique, c'est pas stable et ça ne nous sied pas. Nous avons toujours été une grande nation où il y a plusieurs tendances, où il y a le multipartisme, où les gens se parlent en toute considération et en tout respect. Boulan, vous l'avez dit également dans vos propos, les autorités ont annoncé une consultation avec les forces vives de la nation avant de prendre toute décision. Quel est votre regard sur cette démarche-là? Cette démarche n'est qu'une démarche dilatoire. C'est une démarche dilatoire. Il faudrait qu'on fasse face à l'essentiel. L'essentiel, ça a été dit depuis longtemps, nous devons aller vers la fin de la transition et qui devrait aboutir à la tenue d'une élection présidentielle pour marquer un terme à la transition. Et c'est à partir de cette élection que nous pourrons appliquer la nouvelle constitution. On ne peut pas adopter une constitution et vouloir faire autre chose. Le peuple malien a donné son avis à travers un suffrage pour adopter une constitution. Et cette constitution devrait être le tableau de bord. Vouloir chercher la légitimité autrement, c'est de violer cette constitution, c'est de se régner. Donc je dis, cette démarche que vous venez d'indiquer... Cette constitution aussi demande à ce qu'il y ait une relecture de la charte des partis politiques. M. Tembeli disait également que... Vous n'avez pas compris. Aucun parti politique n'est contre la relecture de la charte. Ok. La dernière lecture, c'était en 2005. Les partis politiques le souhaitent. Et voilà pourquoi on a contribué. Mais on a cru que c'était une procédure classique, connue et reconnue de tout le monde. Mais dès lors que nous constatons qu'il y a d'autres agendas, mais nous allons nous assumer. Ne vous empressez pas. Parce que cette démocratie, la création de ces partis, de cette démocratie, n'est pas venue du ciel. Les gens se sont battus pour arracher cette démocratie. Maintenant, il y a quelque chose que les gens n'aiment pas dire parce qu'on veut comparer la transition malienne à celle du Niger ou du Burkina au nord de l'AES. Attendez, les parcours ne sont pas les mêmes, les peuples ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes, même les problèmes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, face à la crise que nous connaissons d'ailleurs, la République du Mali a plus besoin de ses partis politiques plus que tout le monde. Parce qu'il y a un problème existentiel qui se pose à notre pays. Mais est-ce que ce problème-là aussi, Boulan, n'émane pas du fait qu'il y a un manque de sincérité entre les partis politiques? Si je dis manque de sincérité, il y a certains partis qui se sont mis en regroupement pour envoyer un document consensuel au gouvernement. D'autres l'ont fait en solo. Mais est-ce que les différents partis politiques savent le contenu de chaque proposition faite par différents partis politiques? En ce que je sache, il y a eu 2 regroupements politiques qui ont fait des propositions consensuelles et qui ont publié ce qu'ils ont proposé.
Mais tous les partis ne se retrouvent pas dans ces deux regroupements politiques. Oui, maintenant, il y a des partis qui ont évolué en solo. Je ne sais pas s'ils sont dans les secrets de l'agenda caché, mais ce qui est sûr, nous autres, nous l'avons fait ensemble et on a proposé et nous avons rendu public ce qu'on a proposé. Maintenant, manque de sincérité, je ne sais pas. Ils doivent être sincères vis-à-vis de qui? Je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, que la démarche en elle-même est une démarche dilatoire parce qu'on ne veut pas aller à l'essentiel qui est de s'attaquer réellement à l'organisation des élections pour marquer un terme à la transition. Madame Keïta, la même question pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche du gouvernement de faire une rencontre avec les forces vives avant de se prononcer sur cette question de dissolution ou de réduction? Pour moi, la force vive, c'est les partis politiques. C'est les partis politiques. Et quand on laisse les partis politiques, qui d'autre va se prononcer sur la question politique si ce n'est pas les partis politiques? La force vive, elle est plus ou moins instrumentalisée. Tout ce qui sort de ces assises ou bien de la rencontre des forces vives, la majorité encore ne s'y retrouve pas. Je ne sais pas si c'est une force vive concrète, si c'est une force vive fictive, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, tout ce qui est... Rendons aux politiques ce qui les appartient. Il y a la charte, ils ont tout. Ils sont force vive. Ils peuvent se prononcer sur cette question. Ils sont les mieux placés en réalité comme force vive pour parler. Donc, si on rapporte ça comme ça encore aux questions de force vive, on ne sait, au fait, au Mali, on ne sait pas qui est qui finalement. On a des résultats ou bien des recommandations des forces vives et la majorité ou presque tout le Mali ne sait pas quand est-ce que ça a été fait. Les représentants des partis ne sont pas inclus, les représentants de la société civile, où viennent ces Maliens? Qui les a conviés? Sur quelle base? Au nom de quelle organisation? On ne sait pas. La dernière intervention de cette émission sera pour vous, M. Tembeli. Cette démarche de consultation des forces vives, quel est votre regard là-dessus? Je l'ai dit, et il faudrait quand même voir les choses en face. Et je vois mal un texte législatif sauter l'organe législatif qui est le CNT et être dans une région à Kayo, à Sikasso, en train d'être débattu là-bas, alors que ces mêmes régions, à ce que je chasse, doivent être représentées par le CNT. Ces régions sont représentées par le CNT, qui est l'organe législatif. Et d'ailleurs, la démarche normale de l'adoption d'un texte législatif doit forcément passer par l'organe législatif. Sinon, cette démarche, elle est un peu contradictoire et puis c'est ce qui peut amener des suppositions. Des suppositions quand des gens pensent qu'il y a des agendas cachés parce qu'on ne voit pas la logique dans la démarche. Et moi, je crois que quelqu'un disait que les partis politiques ne sont pas sincères entre eux. Non. Et par rapport à la réponse du ministre, nous, on l'a dit au sein du RPM, c'est vrai, on avait adopté une méthodologie qui était quand même de recueillir les informations depuis la base pour les remonter. Donc quand ces regroupements se formaient, nous, on était déjà dans cette logique de remonter des informations. Donc on ne pouvait pas court-circuiter parce que c'était déjà une décision prise. Et sinon, j'ai vu les recommandations des deux regroupements. Et je ne vois pas trop de différence par rapport aux grandes lignes des partis politiques. Nous l'avons fait seuls, mais j'avoue que par rapport aux grandes lignes qui caractérisent même les partis politiques, je crois qu'on s'est rejoint. Donc il n'y a vraiment pas de problème entre les partis politiques par rapport à la charte. Et moi j'ai dit, l'interlocuteur du ministre, c'est la société civile, c'est les partis politiques. Surtout quand il s'agit de la révision de la charte, quand même nous avons un cadre de concertation. S'il a des propositions avant d'amener
le projet de loi en conseil des ministres pour son adoption, il peut nous appeler. Ce cadre est là, c'est pour parler des choses comme ça, et sauter ces cadres et aller vraiment consulter d'autres, comme soi-disant... Merci beaucoup, M. Tambeli. Le technique me fait signe que le temps imparti pour cette émission est terminé, et cette émission réfléchissait à une possible réduction ou dissolution des partis politiques. Grand merci à vous, les invités. À la réalisation, on avait 3 techniciens, Adjaratou Traoré, Ibrahim Sanogo et Mamadou Ouattara. Cette émission est disponible sur le compte YouTube de Studio Tamani ainsi que sur nos plateformes digitales. Merci pour votre fidélité et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.